On y reviendra. D'abord, une question par rapport aux actes de terrorisme dont a été victime la Grande-Bretagne. Vous êtes un des meilleurs spécialistes, utilisateurs des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'empêcher que les réseaux sociaux deviennent vraiment le terreau du terrorisme, de la cybercriminalité? C'est difficile à dire. D'abord, les terroristes ou les groupes terroristes utilisent de plus en plus des messageries cryptées plutôt que les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, ils les utilisent pour essayer de recruter des gens. Donc, de fait, c'est des sources de recrutement pour certaines personnes qui se forment, disons, avec l'utilisation des réseaux sociaux petit à petit. Moi, je pense que pour contrer ça, il faut d'abord que les citoyens qui sont présents sur les réseaux sociaux aient des moyens de signaler ces éléments quand ils en rencontrent, ça existe, mais surtout qu'il y ait derrière les gens dans l'administration pour analyser les signalements qui sont faits. Parce que avoir des données, c'est bien, mais pouvoir les analyser, c'est mieux. Donc c'est sûr que absolument. Quand vous avez 1500 signalements, je ne sais plus dans quelle région, clairement. Je n'ai pas les moyens de... Clairement, donc il faut... Nous, c'est d'ailleurs ce qu'on propose, il faut augmenter le renseignement humain. Il faut augmenter le nombre de personnes qui travaillent dans le renseignement. Oui, mais ça ne sera jamais à la hauteur de toutes les données qui circulent sur le net. Vous êtes d'accord? C'est impossible d'avoir un risque zéro de toute façon. Ouais. Mais il est possible d'améliorer les choses. Et pour ça, pour le faire efficacement, il faut, vraiment j'insiste, il faut augmenter le renseignement humain. C'est d'ailleurs ce qu'on proposait. Nous, vous savez qu'on est on travaille beaucoup sur le programme. On a fait un livret sur la sécurité, où on a fait un ensemble de propositions très structurées. D'ailleurs, Alain Bauer lui-même, qui est un spécialiste du terrorisme, dit que c'est le programme le plus cohérent et le plus structuré. Donc, on a des propositions sur le terrorisme, mais encore faut-il vouloir mettre les moyens humains et donc financiers dans l'antiterrorisme. Oui. Est-ce que lorsqu'on voit que Facebook a recruté 7000 supplémentaires contrôleurs, watchers pour essayer de regarder ce qui se passe, ils sont dépassés par ce phénomène? D'abord, c'est une bonne chose de mettre des gens dans le renseignement sur Facebook. Justement non, c'est ce que j'allais vous dire. C'est pas aux entreprises privées de régler les questions d'antiterrorisme. C'est bien qu'ils ils ont créé des sites, mais c'est pas eux qui créent les terroristes. Les terroristes utilisent des moyens que eux mettent en place, mais c'est pas eux qui sont responsables du fait qu'il y a des terroristes. Et à mon sens, c'est pas à une entreprise privée de définir quelle doit être la politique antiterroriste des États. Est-ce que vous pourriez dire, Antoine Léaumont, que nos démocraties occidentales sont menacées notamment par le succès de ces réseaux sociaux et le fait que ce soit un peu écoutez, c'est une des menaces qui pèsent sur la démocratie, mais on y reviendra tout à l'heure. Les ordonnances de M. Macron sont aussi des menaces pour la démocratie. Ça fait pas de le mort, 49.3, non, ça fait pas de mort, mais le 49.3 dans notre Constitution, c'est aussi une menace pour notre démocratie. Il y a plusieurs menaces de types différents qui pèsent sur la démocratie. Là, vous les mettez sur le même niveau? Non, je les mets pas sur le même niveau. Non, mais je les mets pas sur le même niveau. Mais quand on parle de menaces sur la démocratie, je signale qu'il y en a un certain nombre. Là, c'est des menaces qui pèsent principalement sur les citoyens. Et le problème, c'est que les pouvoirs publics ont une tendance à réagir à ces menaces en mettant en place des mesures qui, elles, sont parfois des menaces à la démocratie. On va y venir parce que